parfois que certaines pistes sont spéciales, qu'elles ont quelque chose en plus. Une âme, une histoire. Celle-ci en fait partie. Car elle n'est pas juste une piste. Elle est le rêve de celui qui l'a construit. Good to see you, man. Oh, yeah. Je vous présente Marco Dalago, champion du monde de ice cross en 2014. Un funambule sur la glace, capable de retrouver l'équilibre dans les pires situations. 64 courses au compteur, 15 victoires. Avec son frère Lucas, ils ont dominé le circuit pendant presque 10 ans. Marco a raccroché les patins, mais son amour pour le ice cross reste toujours intact. Alors pour aider son sport, il a décidé de devenir organisateur de courses. Il s'associe à Hubert, le gardien de la piste de luge qui a construit ce chalet, pour faire de cette montagne reculée dans les vallées autrichiennes une des plus envoûtantes des pistes de ice cross. We found this place because when we started the sport, my brother and me, our dad was researching on the internet where the next one is, and he found this. So he called Hubert, the boss here, and asked if his sons can try this track on hockey skates. And of course, nobody ever did that. So he was like, well, I mean, you can come and try, but on your own risk. Après mes difficultés à Val Thorens, j'ai décidé de venir m'entraîner ici pour me reconnecter à l'essence même de mon sport. 3 semaines d'entraînement intense avant la prochaine course pour regagner confiance et me préparer pour le reste de la saison. At one point, we asked if we can make a track of our own that serves the purpose of having a very thrilling finish. You know, they have these serpentines, and we thought of we just make a shortcut and build some jumps in between and then connect again. So we just have to build little parts of the track and use also the existing track so it can be easier with not so much work. C'est un vrai plus de pouvoir bénéficier de ces structures-là, parce que de la glace à plat, c'est bien, mais de la glace en descente avec des sauts, des virages, des courbes, enfin tout ce qu'on peut imaginer, c'est quand même la réalité de son sport et ça, fallait le faire. Le rêve de Marco l'a amené à construire cette piste. Et c'est sur cette même piste que le mien se poursuit. Bon bah maintenant, on rentre à la maison. Pour atténuer la douleur et la fatigue accumulée, avec Seb, on a décidé de faire appel à Marie, qui est en dernière année d'école de kiné. Avec Marie, on s'est rencontrés au Centre européen de rééducation des sportifs à Cabreton quand elle était en stage, et puis je lui ai proposé de m'accompagner. Elle a accepté, et je trouve que c'est un combo gagnant-gagnant. Elle gagne en compétences, et moi, ça me coûte moins cher qu'un kiné diplômé. Ça peut arriver que je ressente la tension des muscles assez souvent d'ailleurs, surtout quand t'as l'habitude en fait, comme on le fait tous les soirs, maintenant je sais un peu quels muscles sont plus tendus que d'autres et j'arrive à ressentir d'un jour à l'autre si par exemple l'ischio il est plus tendu ou le quadri et tout, donc ça aussi c'est un point positif à s'occuper toujours d'une personne, c'est que tu te rends bien compte en fonction des entraînements ce qui a changé sur son corps, quoi. Bénéficier de ce type de soins tous les jours,
c'est indispensable pour continuer à mettre de la charge sur le corps et continuer à progresser. C'est notamment grâce à ça que je peux tenir le rythme de 2 entraînements par jour pendant 3 semaines. Là, je ressens beaucoup d'amour. Oh, franchement, je suis content, je suis reconnaissant pour cette journée, quoi. Allez, c'est calage joli, là, tranquillou. Moment calme. Je vais m'entraîner sur une partie qui est ma faiblesse, c'est les sauts. Du coup, je prends des risques puisque je suis pas dans ma zone de confort. Moi, j'aime glisser en fait. J'aime aller vite, j'aime glisser. Par contre, dans les airs, c'est pas mon point fort. Allez, let's go! Let's go! Du coup, cet endroit-là, bon, en course, il faut pas sauter. Mais là, la piste en Autriche, elle est tellement cool qu'on peut s'entraîner à plein de trucs. Et là, je vais m'entraîner à sauter cette table qui fait environ 8 mètres de long. Et la difficulté, c'est qu'en fait, le kick, il est tout petit. Donc il faut bien timer l'impulsion et bien grouper au bon moment pour que tout se passe bien, quoi. J'ai visé haut, très haut, je les attends pas. J'ai fait déjà ton pas, j'ai des attentes impatients. Je suis levé depuis très tôt. Beaucoup trop d'égo, je reste si j'ai pas gagné. Je travaille non seulement parce que je réclame, et je garde mes erreurs, je les rejette jamais. Pas des masses dans le secteur, trop peur qu'on s'enracine. On se tient comme un festival, ouais. 6 fois trop de bruit quand on s'enracine. J'ai des contretemps, peut-être qu'on me jette le mauvais œil. Je l'ai pas fermé depuis des heures. Je ferai ma part en silence comme si j'arrivais seul. Devenir celui que tu veux, tu le peux, oui, saisis ta chance. Devenir celui que tu veux, tu le peux, oui, saisis ta chance. The sound of silence. C'est dans des moments comme ça aussi où on peut se reconnecter à soi-même, quoi. Là, je suis tout seul. Il n'y a personne à part des oiseaux, quelques renards, des biches. Et bien sûr, Kevin, le caméraman que vous voyez. Et après l'entraînement, le ravitaillement. Ouais, je pense qu'on va manger avec notre ami le je sais pas comment on dit son sport, mais il fait de la luge. Il fait de la luge sur la piste juste à côté. Et on l'a rencontré dans ce fameux chalet où tout le monde passe, tous les sports, toutes les nationalités. Je crois qu'il est finlandais. Donc voilà, on va manger avec un Finlandais ce midi. C'est trop chouette. Winterletten, c'est un peu un paradoxe, dans le sens où on est dans un des endroits les plus reculés d'Autriche, mais on trouve toujours quelqu'un ici avec qui partager des moments sympas. Koskun, par exemple, est lugeur, il est finlandais et il est venu s'entraîner sur la piste de luge. On se connaît pas du tout, mais on poursuit tous les deux notre rêve, alors forcément, ça rapproche. We can eat together. Okay, I can help you. It's okay. I'm sure Mary is doing it. Yeah, We yeah. will I'll make put one more. this sometimes like this. Yeah, yeah. Why not? Thank you. Yeah, Thank yeah. you so much. Cool. Sinon, on va voir que c'est cramé. J'espère que ça sera pas trop sec. Non. On pratique tous les deux un sport peu médiatisé, alors on parle un peu de nos galères. Having sponsors is a job. Like people don't understand, but it's actually a job. Like I need to This is so hard. commercially. I need to call them. Hey, do you want to sponsor me? I have like a marketing plan, social media. Then we do this documentary, you know, to show them what we live, what we're doing. So all in all, Congratulations, yeah. huh? Your congratulations, you make good. I try my best, but we try to improve every year. Yeah. This season, costs, we calculate just the season. So from end of December to end of February, so it's 2 months, costs 25K Wow. just for 2 months.
They announced 3 weeks ago that the last race is in Austria. Uh-huh. Les gens croient parfois qu'on a la vie facile, qu'on voyage beaucoup, mais l'argent, il tombe pas du ciel, et c'est du boulot de démarchage, en plus de notre autre boulot, des entraînements et toute la gestion opérationnelle. Mais on fait avec et on avance. Après les repas de midi, j'optimise ma récup en faisant une petite sieste, tel un bon espagnol. C'est vrai que quand Antonin il fait la sieste, c'est vrai que j'en profite pour aller me promener comme là, dans ces beaux paysages où je sais pas, j'en profite pour lire, pour faire des trucs un peu plus tranquilles. Souvent je reste au chaud, j'avoue. Ce qui est important, c'est d'avoir des moments, peut-être pas de liberté, mais où on se retrouve seul en fait, parce que c'est vrai que l'attention elle est toujours, on va dire, concentrée sur Antonin, et du coup d'avoir ces petits moments pour soi, pour faire aussi ce qu'on a envie, c'est important. Mais tu vois, quand je suis ici, là, c'est vrai que je pense à plein de choses quand je marche dans la nature et tout, et surtout sur le fait de ma vie plus tard, quoi. Enfin, sur est-ce que j'ai envie d'avoir un métier ou avoir une routine, m'ennuyer, attendre le week-end, je sais pas. Peut-être aussi ça qui m'a emmenée ici, de me dire d'avoir une nouvelle expérience de vie, de tester de nouvelles choses pour jamais s'ennuyer et avoir plein de souvenirs plus tard, quoi. Donc voilà. Peut-être le pourquoi de je suis là. Il y a des petits oiseaux. Les entraînements du soir sont assez particuliers parce que je me retrouve complètement seul dans la forêt et du coup c'est le moment où je peux prendre mes marques. Ce soir, je vais m'entraîner sur la plus grosse difficulté de cette piste, la grosse chicane en fin de parcours dans laquelle on arrive à l'aveugle et très très vite. Ce module, c'est celui qu'on appelle le Crash Corner de Winterletton. Là, en gros, tout est dans le timing sur la bosse. Parce qu'on arrive à genre 55-60 km/h. Si on time pas bien le lever de genou, là, on s'envole, quoi. Et à 60 km/h, wow, le choc peut être violent. J'ai mal déclenché. En condition de course, on sera 4 à vouloir passer en même temps ici, mais il n'y aura pas la place pour tout le monde, donc évidemment, il y aura des chutes. Et c'est pas le petit Daniel qui va me contredire. Son rêve à lui, et à celui de son grand frère, c'était de faire du ice cross. Alors leur père, Tibor, a recherché la puce la plus proche, et avec sa femme, Agnus, ils ont fait 18 heures de route, en famille, pour rejoindre Winterletton. Ici, on a tous un point commun. On réalise nos rêves. Après tout, un rêve, c'est juste une idée mise en pratique, non ? C'est surtout ça l'esprit de Winterletton. Et c'est dans ces moments que je me dis que j'ai bien fait de tout changer. We got what we came for. Yeah. Early on, because our dream was to skate the whole track. Skate the whole track. So it's okay. done. It's like fish. It's done. Ce moment, Daniel et Balázs s'en souviendront toute leur vie. À ce moment-là, je me dis que j'aimerais bien être avec mon père. Et ce qui est énorme, c'est que le lendemain, à quelques heures des essais libres, mon père m'envoie un message pour me demander où on mange. Au début, je comprends pas trop, mais en fait, lui aussi a fait 16 heures de route pour venir me voir et me faire la surprise.
Du coup, on le rejoint pour manger. Et là, deuxième surprise, il y a aussi ma tante. Bravo d'avoir fait la Bonjour, c'est Marie. Bonjour Marie. Tiens, un cadeau. D'accord. Ah bah je t'en ai ramené plein de cadeaux. Bah tu vas voir, essaye-le. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un parc espagnol. Ouais, mais je savais pas que t'étais là, sinon j'aurais... Sympa. Il y a un drapeau devant. Essaye voir s'il a ta taille, puisque sinon... C'est à ma taille? Bah oui, c'est pour nous. Bah oui. Non, c'est pour le voisin. Non, c'est pour le monsieur qui est derrière. Ouais. Et tu l'as acheté où? Bien. Alors ça c'est une surprise, non? Ah bah ouais, c'est trop bien. Ah ouais, c'est On est rigolo. arrivé hier soir. Moi je suis l'homme qui tombe à pic. Je suis bien L'homme de la surprise et l'imprévu. Et je crois qu'Antonin il est du même tonneau. Il nous a toujours surpris. Donc le père doit être un peu pareil. On se suit, bien sûr, il m'explique ses entraînements, etc. Moi je me suis dit c'est là qu'il faut aller pour le prix. Il y a même The results will be there. Sure. Mon père, c'est mon plus grand soutien. Pas seulement dans le ice cross, mais depuis que je suis tout petit. Il était là dans tous les moments difficiles. Alors même si ça me rajoute un peu d'imprévu, ça me fait vraiment plaisir qu'il soit là avec sa sœur, et c'est un moment très précieux pour nous tous. Ça me rappelle à quel point la famille c'est important. Et surtout, c'est une manière de partager mon rêve avec lui, et je crois que c'est la plus belle chose pour un papa. Mon fils me remercie, je le sais, par... c'est pas forcément des mots, mais il me remercie en me disant qu'il est heureux. Et réaliser son rêve, ma foi, le mien, c'était de partir dans l'Himalaya. C'est ce que j'ai fait. J'avais 29 ans, à une époque où je passais pour un fou. Je quittais l'enseignement pour aller 1 an dans l'Himalaya. Bon, mon fils vit son rêve. Il sait que son père a vécu le sien. Et donc, je ne peux pas aller contre ça. Hein. Je ne peux pas scier la branche sur laquelle je suis assis. Hein. Donc, j'accompagne avec bonheur. Beaucoup d'émotions se mélangent, mais maintenant, place à l'action. Les essais libres commencent ce soir. Tous les riders ont 2 jours pour s'exercer sur la piste. Contrairement à Valto, les conditions permettent autant d'entraînement qu'on veut, car la glace a été faite il y a 3 mois et est donc très épaisse. On va pouvoir enchaîner les runs et kiffer un max avant la course. C'est les moments pour moi où je fais les derniers réglages, où je peux tester la piste en y allant à pleine balle avec 2 ou 3 autres mecs à côté. T'as vu quand tu déboules là à plusieurs? Ça me fait peur à leur place, perso. I know a lot of guys who can skate very, very well on the ice rink, playing hockey, but here they just can't do it. De base, je fais juste du freestyle sur patinoire et là, c'est totalement différent, mais c'est super bien. Et puis, c'est aussi la course à 4.
puis c'est de voir des gens de plein de pays différents. Ça fait des rencontres, tout ça, c'est pas mal. Il n'y a pas besoin de patiner, juste se mettre en position vraiment full speed. Et après, ça arrive sur un endroit, là, la chicane, très technique. L'endroit qu'on adore observer, là, en bas. Là où il y a le plus de chutes. Là où il y a le plus de chutes. Ah. Ça va David? Bah oui, ça va, merci. Rien de cassé? Non, tout va bien. C'est les choses qui arrivent dans la cross. Ouais, c'est la pratique, c'est là qu'il faut le faire. Piste très rapide, vraiment plaisante, année après année. Un bon calibre ici. T'sais, on vient ici, c'est des athlètes qui ont construit la piste, des anciens athlètes aussi. C'est un peu la même chose un peu partout quand on va aux États-Unis. À la base, c'est toutes les fédérations qui construisent beaucoup les événements. Je sais qu'à Val Thorens, l'ATSX ont donné un bon coup de main pour faire un gros event. Mais je crois que dans le futur, ça va être quelque chose de bien, là, que l'ATSX trouve un bon gros sponsor puis qu'on ramène des gros événements comme qu'il y avait avant. It's not the shoulder. No, it's not the shoulder. Yeah. Is it the same thing, the same word in English? You know, the little one. C'est un de nos athlètes qui C'est un de nos athlètes qui a fait une mauvaise chute. Puis on a l'impression qu'il y a comme une fracture à la clavicule et comme sorti un peu. Le plus dur pendant la semaine des essais, c'est de ne pas se blesser et d'arriver en course assez frais tout en maîtrisant la piste. Les qualifs commencent demain, c'est le moment d'être focus, car tout peut basculer en une fraction de seconde. So, Jakob Odes is in front of you. Jakob is before you. Okay. Yeah. Okay, you ready? 059 gestartet, 053 am Start. Ça fait 3 semaines que je m'entraîne sur cette piste et j'ai énormément progressé techniquement. Mais là, c'est plus l'entraînement. Ça, c'est encore junior. C'est le moment de lâcher les chevaux. Sauf qu'à mon premier run, je fais une erreur technique dans le dernier virage. Et ça change complètement la manière dont je vais aborder le deuxième run. En fait, je me suis viandé comme une merde dans le dernier virage, mais je me suis fait bouffer par la piste. Là, ça va aller mieux parce que je vais aller plus doucement, plus tranquille. J'essaye de pas tomber, quoi. Chuter au premier essai, ça met quand même beaucoup plus de pression sur la deuxième tentative. Je vais pas pouvoir y aller complètement relâché, et du coup, je me refais le tracé dans la tête pour rien laisser au hasard. No, you're after him. Martin, are you ready? You can go. 8-1-4 gestartet. Compagnie! Okay, after that? Yeah. Oh, large screen, sorry. I can go now? You can go now. Okay. Energy.
Avant la chicane, je mets un gros coup de frein pour assurer. Et je mets même un gros coup de frein avant le dernier virage pour être sûr de rester debout. « 32 secondes 31. C'est mon temps du deuxième run. J'ai assuré, mais je sais que je suis capable de faire beaucoup mieux que ça. Les meilleurs chronos tournent entre 29 et 30 secondes. Ils me mettent 3 secondes. Ça paraît énorme, mais dans notre sport, on dit que si tu as 3 secondes d'un rider, tu peux rivaliser avec lui en course. Ce qui m'énerve, c'est que j'ai pas su trouver le relâchement nécessaire au premier run ni au deuxième run, alors que je me suis beaucoup entraîné sur la piste. Bon, il a fait son temps. Donc demain, place au 32e et il va pouvoir se réaliser. À 4, on rentre dans la stratégie, c'est autre chose. Je vois qu'il a sacrément progressé depuis l'an dernier, il y a 2 ans, là, puisque c'est sa 3e année, faut le dire aussi. La plupart des gens là, qui sont à 29-27 sont des gens qui ont déjà 7-8 ans d'expérience. Ces 3 secondes, c'est 7-8 ans d'expérience. Donc là où il en est, c'est extraordinaire déjà. Nul à chier, quoi. Nul à chier. Le mec, nul à chier. Je me chie dessus du début à la fin du tracé, quoi. Je me chie dessus, quoi. T'as vu comment je patinais à l'entraînement? Ouais, j'ai vu. T'as vu la différence? Nul à chier. Mais tu penses que c'est... Nul à chier. Je pense que c'est nul à chier. Avec ce chrono de merde, le premier il me met 3 secondes. 3 secondes il me met le mec. 3 secondes sur 30 secondes. Mais ce qui est bien, c'est que tu sais que les 3 secondes, tu les as. Ouais, mais bon, ce qui est de la merde, c'est que je suis... Tout le tracé, je me chie dessus. Fais attention là, fais attention là, fais attention là. Plutôt que de vouloir bouffer les trucs, je veux faire attention, moi. C'est surtout mon ego qui est touché. Et ce qui m'énerve vraiment le plus, c'est que je réussis pas à exploiter mon plein potentiel. J'ai l'impression d'avoir fait tout ce qu'il fallait, mais mes vieux démons ressurgissent. Je manque de confiance en moi. Et je dois vraiment retrouver ce mental de guerrier que j'avais l'année dernière. Demain, tout est remis en jeu pour les courses à 4.